Alors Agnès, raconte-nous comment t'es venue, ainsi qu'à ta co-réalisatrice Cerise, cette histoire un peu intrigante de mi-homme, mi-corbeau, mi-ange, mi-démon. En fait, c'était en 5e année des Arts Déco, on faisait chacune notre film de diplôme. Et je suis tombée sur ce conte à la bibliothèque, qui est un conte nord-amérindien. La légende donc de ce corbeau, qui est complètement protéiforme, qui peut se transformer en homme, qui peut devenir un vieillard, un très beau jeune homme. Alors dans le film, il a moins de forme, mais voilà, il est tout le temps en transformation. Et le conte était très très drôle. Enfin, complètement fou, il n'y avait aucune logique. On avait justement envie de faire un film qui ne soit pas un film très narratif, très étayé dans son récit. Et donc, on s'en est un peu emparé en se disant on va respecter l'esprit du conte, d'essayer de capter cet esprit complètement fou, absurde, à peine compréhensible. Effectivement, moi j'ai trouvé ça pas très facile à comprendre. Ouais. C'est normal. J'étais un peu perdue. Oui, c'est normal. C'est là que ça a été un peu compliqué aussi. C'est qu'on n'est pas non plus dans le film complètement expérimental. Donc du coup, il y a quelque chose qui perd un peu le spectateur là-dessus. Mais c'est le cas du conte aussi. C'est-à-dire que quand on lit le conte, on suit ses aventures, mais elles ont pas vraiment de fil conducteur, à part ce corbeau, mais qui est l'image même du chaos, quoi. Et c'est vrai que c'est pas forcément un film où le spectateur peut s'y retrouver. Et vous-même, pendant la réalisation, vous vous êtes pas perdu? Pas vraiment. C'est surtout la longueur de la réalisation qui a été... Vraiment, on a l'impression qu'on n'allait jamais finir le film. En tournage, on a eu plus de 9 mois et en fait, en tout, à faire le film, du moment du début de sa réalisation au bouclage quasiment du film, il y a eu un an et 1 mois ou 2 de plus. Et là, cette année, donc, ton film est sélectionné dans un programme spécial à Annecy. C'est la première fois que tu y vas? Donc c'est la 2e fois. On va à la projection soutenir le film, qui n'est pas forcément facile à soutenir, justement. Il nécessite un décryptage, ce Voilà, film. exactement. Et tu vois une morale dans ce conte, dans cette histoire? Eh ben, non, justement, d'ailleurs, les contes nord-amérindiens ou inuits sont pas basés sur un aspect moral, contrairement un peu à nos contes occidentaux où il y a parfois... Là, c'est très... Tout est assez gratuit et c'est surtout ce qui s'exprime, c'est la violence des éléments, la violence de la nature, à travers ce personnage, mais à travers aussi tout ce qu'il rencontre sur sa route. Et c'est ça aussi qu'on avait envie d'exprimer dans le film, c'est cette espèce de puissance de la nature telle qu'elle peut être là-bas en plus. La semaine prochaine, dans Histoire courte, nous partons en goguette à la guinguette. Pas pour faire mumuse sur du bal musette, mais pour fêter la musique le 21 juin comme il se doit. Chanteurs du dimanche ou groupes endiablés, solistes, saxophonistes, âmes d'artistes, on va vous donner le la. Allez, tous en chœur. Ciao! Ciao! Joli. Qu'est-ce que vous faites là? Non, plus bas, il faut que tu joues plus bas. Faites-nous confiance, c'est notre métier, attendez. Histoire courte.